Bonjour Trino, merci de nous accueillir chez toi. Euh, on est dans ton bureau à Alicante et voilà, on fait une interview de toi maintenant. J'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter ta vie, ton histoire dans le monde de la science et de la biologie? Il y aurait beaucoup à dire sur un parcours professionnel de plus de 40 années, à explorer tous les horizons de la biologie et toutes les disciplines complémentaires qui soutiennent la biologie, tournées vers l'amélioration de la santé. Nous savons bien que la biologie se divise en plusieurs branches. Nous pouvons parler de biologie tout en parlant de génétique. Nous pouvons parler de biologie tout en parlant d'immunologie. Nous pouvons parler de biologie tout en parlant d'écologie. Ce qui nous prouve que la science biologique a une très grande amplitude. Cette ampleur peut échapper à certains. Quand j'ai débuté mes études en biologie en 1965, de 65 à 67, je me souviens que mon grand-père avait hérité d'un grand capital culturel et scientifique. Étant contemporain de ses confrères chercheurs qui s'activaient à la même époque en Espagne et dans toute l'Europe. Alors bien sûr, vous allez me demander qui pouvaient bien être ces gens. À n'importe lequel d'entre nous, il aurait tellement plu de vivre cette époque de mon grand-père. Parce qu'il y avait, par exemple, Santiago Ramón y Cajal, prix Nobel. Il y avait aussi son successeur, un chirurgien français, Alexis Carrel, prix Nobel lui aussi. René Quinton, qui contribua par ses travaux au succès d'Alexis Carrel. Parce qu'il faut savoir que si Alexis Carrel a reçu son prix Nobel, c'est en partie grâce aux recherches publiées par René Quinton. Il y a eu aussi des échanges avec Otto Heinrich Warburg, d'Europe centrale, lui aussi prix Nobel. C'était vraiment une époque très riche en avancées scientifiques. Avec le net avantage que, à cette époque-là, le monde n'était pas encore dominé par le pouvoir international capitaliste des firmes pharmaceutiques. Par voie de conséquence, la recherche scientifique n'était pas encore contrôlée. Ce capital scientifique, donc, j'ai eu la chance de l'hériter par mon père et mon grand-père, ce qui m'a amené à partager à mon tour ce savoir, comme en ce moment. À partir de là, je me suis dirigé vers la recherche scientifique, mais toujours orienté vers la santé. C'est-à-dire que mon objectif était d'exploiter la connaissance déjà acquise de ces grands chercheurs du début du XXe siècle dont je vous parlais, pour que la biologie contribue à améliorer la santé, tout comme l'avait poursuivi René Quinton. Je me disais que si René Quinton, en injectant de l'eau de mer en sous-cutanée ou en intraveineuse, de l'eau de mer isotonique évidemment, s'il obtenait de stabiliser le plasma humain et neutraliser la maladie, alors, tout naturellement aujourd'hui, passé le XXe siècle et entré dans le XXIe, avec plus de connaissances accumulées, nous sommes d'autant plus en capacité d'améliorer la santé humaine sans nous appuyer systématiquement sur une gamme de médicaments déclencheurs de nombreux effets secondaires, bien qu'ils soient très utiles pour des cas extrêmes. Au niveau préventif, on peut s'épargner les nombreux effets indésirables de ces substances chimiques. J'ai donc approfondi la biologie, mais j'ai très vite été confronté à un problème. C'est que j'étais en Espagne.
et pas en France, ou en Allemagne, ou aux États-Unis. Alors j'ai compris en poursuivant mes recherches que si je restais ici, je ne pouvais pas continuer bien loin dans cette science appliquée à la santé. Pourquoi? Eh bien à cause de la politique en vigueur. Les questions de santé et de maladie étaient le monopole du système médical officiel. Je respecte la loi, forcément. Cependant, chaque humain a le droit fondamental d'utiliser ses capacités pour le profit de ses contemporains. J'ai donc dû m'organiser pour m'expatrier. Je ne vais pas me répéter, mais Ramón y Cajal, Severo Ochoa, autant de sommités scientifiques et prix Nobel ont dû sortir d'Espagne pour étendre leurs recherches. Il est donc évident que le même contexte politique nous a amenés vers la même décision, quitter notre pays pour pouvoir nous épanouir et pouvoir compléter nos recherches. C'est alors que j'ai commencé à échanger avec des universités en Allemagne, aux États-Unis, en Asie et d'autres encore, pour mieux partager les différents points de vue sur la recherche biologique avec d'autres scientifiques. J'ai pu réaliser, ce qui fut ma surprise, heureuse surprise, qu'il y avait de nombreux scientifiques qui pensaient exactement comme moi, ayant les mêmes normes, et que je ne leur avais encore jamais parlé. Bien sûr, en 2014, avec Internet, les échanges sont tellement facilités. N'oubliez pas que quand j'étais étudiant dans les années 60 et 70, nous n'avions pas Internet, ni les moyens de communication actuels, ce qui nous limitait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et les échanges sont nombreux. L'accumulation de la connaissance a même ouvert de nouvelles branches, comme la biologie médicale, avec les recherches en microbiologie sanguine. On vérifie comment évolue la qualité du sang et des globules rouges dans un organisme soumis à une aide biologique en termes de détoxination et aussi de reconstruction. Nul besoin de préciser que pour le réaliser, nous utilisons de l'eau de mer, des extraits de plantes médicinales, des huiles essentielles de plantes, des compléments alimentaires d'origine biologique, doublés d'une alimentation écologique, pour permettre à l'organisme d'éliminer la pollution, les métaux lourds, les résidus de médicaments, etc., etc. Finalement donc, après avoir suivi cette voie, arrivant dans les années 80, on a enfin pu développer, en Espagne aussi, tous ces moyens d'aide biologique et complémentaires pour retrouver la santé et la garder, donnant à chaque personne accès à ces solutions naturelles. Voici un résumé de ma conception des choses. Bien plus utile que d'énumérer toutes les universités et leurs présidents que j'ai côtoyés, tel le docteur Franz Eismann, président de l'Association internationale de la médecine mitochondriale. Je repense à l'un de mes séjours en Allemagne. Nous discutions et il s'avère qu'il était exactement en train de travailler sur les mêmes questions que nous. C'était une étude sur l'action des compléments alimentaires et des coenzymes, comme la coenzyme Q10, pour l'élimination de l'organisme des radicaux libres. Voilà qui fut à nouveau une belle surprise que de se retrouver autour de cette discipline spécifique. Tous ces échanges internationaux nous ont amenés à affiner les techniques que nous enseignons ici, dans notre école des sciences biologiques de la santé, qui est accessible au plus grand nombre. Mon souhait est que ces graines de savoir puissent germer et soulager un maximum d'humains. C'est le vœu le plus cher d'un chercheur.